Donc les gens ont compris que l'AES n'est pas en train de s'amuser. Il faut la stopper. Oui, ma question. Je pose la question si on peut faire la même chose dans l'AES. Exactement. Puisqu'au Nigeria, nous sommes d'accord, qu'on soit d'accord ou non, mais nous sommes d'accord que les Américains ont bombardé sur la demande du Nigeria. Est-ce que tu connais un des 3 chefs d'État du Sahel qui va demander aux Américains de venir bombarder chez eux? Non. Donc, ma réponse, c'est que personne, aucun Américain, aucun Français n'ira bombarder le Niger, le Mali et le Burkina. Si tu y vas, tu perds tes plumes. Parce que eux aussi, ils ont des alliances et pas des moindres. Et Poutine est clair, il est très clair, trop clair. Il dit, ces gens-là, c'est moi, vous les touchez, vous m'avez touché. Tu connais quelqu'un qui veut toucher Poutine? Je ne connais pas. Parce que la raclée qu'ils sont en train de prendre en Ukraine, la panique qui est déclenchée au Venezuela, je ne vois personne en train d'aller provoquer Poutine dans le Sahel. Mais, les présidents du Sahel, c'est des guerriers. Un guerrier ne dort pas. Quand la dernière fois, à Bamako, où j'étais, le président Traoré a parlé de l'hiver noir, mais il parlait, je suppose, de l'ensemble des menaces qui planent sur nos têtes. Mais la bêtise de nous les Noirs, la bêtise de ce machin que vous appelez la CEDEAO, c'est de croire qu'on peut attaquer les pays du Sahel et eux, ils vont s'en sortir. Même où je suis, moi je vous dis quelque chose. Personne n'a intérêt à souhaiter qu'il y ait du désordre au Nigeria. Le Nigeria est où? Si aujourd'hui il y a le désordre au Nigeria, vous croyez que le Bénin, le Togo jusqu'au Ghana, vous croyez qu'ils sont tranquilles? Le Ghana, d'où les missiles, les drones partent là, ils croient qu'ils sont à l'abri? Moi, donne-moi 1 minute. Une fois, quand j'étais ambassadeur, le président Rawlings, paix à son âme, en visite à Bonn, a reçu le corps diplomatique au temps d'Abacha. Il y avait des problèmes. Et il dit, mais si eux, ils s'intéressent aux problèmes d'Abacha et du Nigeria, c'est que le Nigeria n'est pas n'importe quel pays. Il dit, mais supposez qu'il y ait des troubles majeurs au Nigeria, qu'il y ait juste 15 ou 20 ou 30 millions de Nigérians qui quittent. Or, si le Nigeria a 30 millions quittent, on ne saura même pas que quelqu'un est parti. Alors, si 30 millions marchent sur le Bénin, sur le Togo, sur le Ghana, mais nous allons fuir. Donc, personne ne doit croire en Afrique de l'Ouest ici qu'il va semer la pagaille chez les autres et lui, il est à l'abri. Comment on peut être aussi bête et être dirigeant, et être président, ou être ministre, ou être ambassadeur? C'est pas possible. Ils n'ont rien compris. Les Français sont là où ils sont, mais la guerre en Ukraine, ils crient tous les jours, ah, ça nous touche. Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'inspirer de ça? Une dernière question, est-ce que ces bombardements peuvent avoir un impact sur la politique intérieure et déranger finalement du pouvoir Tinubu? Non, d'abord il faut voir quelles ont été les réactions qui sont enregistrées. Il y a eu beaucoup de réactions et ces réactions sont diversement partagées. Il y a ceux qui sont pour et déjà au Nigeria, il y a des voix qui émergent, qui demandent que les produits ou le partenariat entre les États-Unis et le Nigeria soit tout simplement revu. Les gens voient désormais cette intervention comme une agression de la souveraineté du Nigeria. Et ça, nul ne peut le nier, même si Tinubu essaye de masquer à travers son ministre des Affaires étrangères pour montrer que c'est eux qui sont demandeurs, qu'ils se sont associés. Beaucoup d'observateurs au Nigeria voient ça clairement comme une agression et beaucoup de médias racontent également que le Nigeria, les forces du Nigeria n'ont pas été associées à cette opération. Donc, si réellement c'était une volonté du gouvernement du Nigeria, vous allez voir que les deux armées vont s'associer pour faire le travail. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Un autre fait, c'est l'avion nigérien qui
qui a été stoppé au Burkina Faso. Vous avez appris, comme moi également, que c'est un avion qui fait du renseignement militaire. Qui est-ce qui a intérêt à faire du renseignement militaire dans l'AES? Est-ce que c'est le Nigeria ou le gouvernement de Tinubu? Pas du tout. C'est les Occidentaux. C'est les Américains, c'est les impérialistes qui, effectivement... Donc, je pense que ce qui s'est passé au Nigeria prouve à suffisance que Tinubu est entré dans une nouvelle phase, dans une nouvelle dimension de mercenariat et d'agression donc de notre zone. Il est entré dans une nouvelle phase de son partenariat mesquin avec les Occidentaux. Et il a été même complice jusqu'à ce qu'on agresse son propre territoire. Et ce qui est recherché ici, ce n'est pas seulement le Nigeria, c'est l'AES qui est visé ici. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis ont toujours considéré les richesses du sous-sol africain, et notamment de l'AES, comme étant leur propre réserve à eux. Ça, ça a été manifesté à travers les comportements de plusieurs dirigeants, depuis Bush, et les déclarations. Donc, pour eux, les réserves ou les richesses minières en Afrique et notamment dans l'AES, c'est leur réserve à eux. Et aujourd'hui, vous avez vu que les dirigeants de l'AES ont repris main sur leurs richesses et sont en train de se mobiliser. Vous étiez à Bamako, vous avez vu l'ampleur, vous avez vu la dimension, le dynamisme qui est la nouvelle dynamique de l'espace. Donc les gens ont compris que l'AES n'est pas en train de s'amuser. Il faut la stopper. Et c'est ça, c'est cette manœuvre-là qui a commencé comme ça sournoisement.